Catlou, tu me demandes de préciser sur l'équipe lumineuse, nos guides, lumineuse, de l'équipe qui sont nos guides, c'est qui? Alors, je t'invite à lire l'article que j'ai écrit justement, qui est intitulé Qui sont nos guides? Et là, je te donne vraiment un panel d'informations sur tous les guides que je rencontre, que je vois par rapport, voilà, à qui c'est, qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur mission, d'où ils viennent. C'est vrai qu'on peut vraiment se poser la question. Moi, la première, j'aime bien demander plein de trucs. Voilà, c'est Steph qui me donne des questions en texto. Donc voilà, je t'invite à lire cet article-là parce que là, il y en a beaucoup qui savent maintenant qui nous accompagne. En tout cas, je te dirais, pour simplifier les choses, que nos guides, du moins ceux qu'on appelle comme ça, ce sont des personnes qui étaient à un moment donné voilà, à notre place, qui ont dépassé cette condition et qui vibrent à une fréquence plus importante, qui fait que on ne les voit pas visuellement, un peu comme les ultraviolets ou les infrasons, voilà. On ne les voit pas visuellement, mais qui sont toujours présents et qui nous aident en fait. Voilà, ils sont vraiment, ils nous aident. C'est vrai que ça peut paraître bizarre de dire leur taf c'est de nous aider, mais ils sont tellement dans la cohésion que c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est pas quelque chose de mental chez eux d'aider. Ça fait partie de leur cheminement naturel, quoi. Et ils sont pas forcément là comme nous formels et tout ça. Ils ont des apparences. C'est encore une question de plan tout ça. Ici, ça paraît tellement très tout a des formes, tout est espace et temps. Dans leur fréquence, c'est encore différent tout ça. Donc, ils peuvent être là, la minute d'après, ils sont pas là, ils sont complètement autre part. Notre équipe évolue énormément, surtout en ce moment. Notre équipe, elle a beaucoup de changements parce qu'il y en a plein en ce moment, ce que je vois. C'est qu'ils sont appelés à faire plein de trucs, à revenir, à machin. Donc, ils font des espèces de permanence. Ouais. Donc, c'est assez rigolo. Donc, si vous sentez que votre équipe change, c'est normal. En tout cas, même quand il y a des remplacements et tout ça, quand vous sentez une différence, vous avez toujours discernement à l'intérieur qui fait que vous vous reconnaissez. Même si c'est quelqu'un de nouveau, vous reconnaissez. De toute façon, le chemin le plus sûr, c'est toujours de parler au moi à l'intérieur. Il le parle comme ça. Et on ne peut pas comment dire, il n'y a pas d'interférence quand on prend le chemin direct avec le moi, qu'on s'écoute. On s'écoute. Alors, il y a Adlight qui dit que penser de la dite nuit noire de l'âme. Alors, justement, je te conseille de regarder, comme j'ai dit au début de la vidéo, la conférence d'hier, donc d'Alice Descou et de ma mère, qui parle justement de ça. La nuit noire de l'âme, alors c'est vraiment, on met des termes sur tout, c'est affolant. En fait, si tu veux, très souvent, les petites lumières qu'on a envoyées ici pour faire leur taf, voilà, pour simplement être qui elles sont, elles passent donc très souvent par ce voile de l'oubli. Et pour activer la programmation, on passe par quelque chose de très dur, très dur, pour qu'en fait, on puisse aller au fond de nous-mêmes et pouf, ça y est, s'éveiller en fait. C'est ce qu'on pourrait appeler la nuit noire de l'âme si on veut. En gros, on va creuser tout au fond du puits pour aller enfin y découvrir la lumière. On me dit, j'ai trouvé des plumes blanches un matin suite à une question sentimentale. Qu'en penses-tu? Les plumes qui symbolisent pour moi l'air. Et l'air qui dit de se changer les idées. Parce qu'apparemment, il y a de l'air qui stagne dans ta tête et que ça serait bien que tu fasses un courant d'air dans ta tête pour te changer les idées. Yes, Nanou. Alors, le petit bonhomme avec le fou du roi, il tient un citron. Et cela fait plusieurs fois que le citron vient dans la colonne de gauche. Ça veut dire attention au citron ou vas-y, mange des citrons. Alors,
Moi, honnêtement, je verrais un citron, je me dirais, un citron, c'est un fruit. Je sais que c'est jaune. Le jaune, ça pourrait me donner l'indication que tout ce qui est jaune, orangé, c'est vraiment attrait au plexus. C'est acide, l'acidité du corps. Et j'irai voir, honnêtement, tout de suite, j'irai voir l'étymologie du mot citron et même le nom, le mot latin, si ça vient du latin. Voilà, il faut, une fois, et je vais vous donner un truc, alors ça, j'aurais dû faire un entraînement, mais quand vous avez une information, vous avez reçu un citron, par exemple, et là, rien ne vous empêche de continuer à faire un autre petit jeu pour demander un éclairage sur ce que ça veut dire ce citron. Voilà. Par exemple, par rapport au citron, je veux maintenant avoir un verbe qui vient spontanément, qui va m'aider à savoir décoder ce que ça veut dire ce citron. Voilà. Par exemple. Donc, rien ne vous empêche. Je veux une chanson qui va m'aider à comprendre. Je veux un refrain de chanson qui va m'aider à comprendre ce que ça veut dire ce citron-là. Faut y aller. Encore un peu plus, encore un peu plus. Alors, Steph, elle m'envoie des questions, mais